Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Le programme du soir sur Networld, nous débutons avec le décryptage de l'actualité. Le Niger aujourd'hui, où 2000 personnes ont manifesté contre le gouvernement. 2000 personnes qui ont manifesté à Niamey, la capitale, à l'appel de l'opposition contre le code électoral et le gouvernement accusé de mauvaise gouvernance, non au code électoral et à la CENI, non consensuel, vecteur de péril pour la nation, oui à un audit des fonds alloués à la sécurité. Peut-on lire sur des pancartes arborant t-shirts, paniers, casquettes et parapluies aux couleurs de leur parti, les manifestants, parmi lesquels de nombreux partisans de l'opposant en exil Ama Amadou, ont défilé en scandant des slogans hostiles au régime avant de tenir un meeting devant le Parlement. Nous en parlons ce soir avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Le Niger se prépare à aller à une présidentielle dans moins de 2 ans, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que le climat commence par se tendre. Oui, le climat commence par se tendre puisque le président actuel ne sera pas candidat. Il va falloir savoir qui va être le challenger au niveau de l'opposition surtout, parce qu'au niveau du parti du pouvoir, pour le moment, on n'entend pas grand-chose. Mais l'opposition nigérienne a compris que si les élections doivent avoir lieu dans 2 ans, c'est maintenant qu'il faut s'occuper de la question du processus électoral. Parce que souvent, l'erreur que les gens commettent dans ces pays où la démocratie se cherche jusqu'à présent, où les élections ne sont ni libres ni transparentes, attendre le jour du scrutin, mettre des observateurs dans les bureaux de vote, avoir également des représentants des partis politiques. On vient à la fin, alors que ce qui devait être manigancé a été fait bien avant. Donc ici, l'opposition semble avoir compris ce jeu et elle prend le devant pour qu'on commence déjà à s'occuper du processus électoral pour que, à la limite de l'identification, de la reconnaissance des candidats jusqu'au vote, que tout se passe dans les règles pour éventuellement que celui qui va être élu soit effectivement celui pour lequel la majorité des Nigériens ont mis leur bulletin dans les urnes. Quelles sont concrètement les craintes des manifestants? Les craintes sont nombreuses. La première crainte, c'est que les manifestants n'ont pas confiance au gouvernement qui est en place pour l'organisation des élections. D'ailleurs, la manifestation a lieu après une tentative de réviser le code électoral qui a été finalement boudée par l'opposition qui considère que l'État veut les amener à accepter quelque chose qui est déjà préparé et qui va se traduire par leur échec au moment des élections présidentielles. Et c'est pourquoi dans les pancartes, comme vous l'avez dit, ils veulent un code électoral qui soit inclusif, ils veulent un code électoral qui soit consensuel et il n'y a pas eu consensus sur un certain nombre d'articles. Deuxième élément, comme d'habitude quand l'opposition sort, c'est l'occasion pour jeter des cailloux sur le gouvernement. Ils posent le problème de la mauvaise gouvernance, qu'ils ont du reste posé de tout temps. Ils en profitent même pour poser le problème de la sécurité pour les Nigériens, en disant payer une sécurité pour tous les Nigériens, alors que tout le monde sait que, d'un point de vue sécurité, la situation du Niger est peu enviable aujourd'hui, avec un certain nombre d'attaques liées aux terroristes. Donc, on profite de l'occasion pour gérer le processus électoral, mais c'est l'occasion également pour taper sur l'adversaire potentiel qui viendra du pouvoir, même s'il n'a pas encore été désigné. Alors, quelques 2000 personnes qui ont manifesté, il n'y a pas de quoi faire trembler le pouvoir nigérien? Pas encore, puisque le Niger est habitué à des manifestations d'étudiants, à des manifestations d'opposants. Certainement, ce n'est pas cette manifestation qui va faire trembler le pouvoir. Et même au niveau de l'opposition, certainement, c'est le premier pas. Parce que l'opposition était en négociation, ils viennent de sortir de ces négociations. C'est peut-être une façon de dire à l'État, voilà, soit on peut s'entendre, trouver un consensus, on va tranquillement vers le processus électoral, soit on ne peut pas s'entendre, nous allons occuper les rues pour contester le processus électoral. Et je me dis que pour ce Niger actuellement, dans des conditions sécuritaires peu enviables, ce n'est pas l'idéal que de voir les populations se mettre à manifester alors que les forces de l'ordre sont occupées déjà à traquer un certain nombre de personnes dont la violence n'épargne ni les Nigériens civils, ni les soldats ou les policiers. Alors, l'ombre de l'opposant Ama Amadou a fortement plané sur cette manifestation. Oui, bien sûr. Quand on dit inclusif,
c'est lui qu'on veut qu'on intègre, si je peux le dire ainsi, puisque une des pommes de discorde qui a amené les gens à quitter les négociations concernant le code électoral, c'est que dans le code électoral, au niveau de l'article 8, il est dit que quand quelqu'un a été condamné à 1 an de prison, cette personne ne peut plus être candidat aux élections présidentielles. Et comme tout le monde le sait, Ama Amadou fait l'objet d'une condamnation pour trafic de bébés, etc. Et le résultat, c'est qu'il a été condamné à 1 an. Donc, automatiquement, il devient inéligible. Il ne peut pas être candidat, bien que lui, il se dit candidat. Il a même commencé d'ailleurs sa pré-campagne à l'étranger, puisqu'il n'est pas sur le territoire nigérien. Donc ça, c'est une pomme de discorde. Et depuis toujours, ses partisans ont réclamé qu'on revoie ce texte, qu'on retourne à un texte beaucoup plus ancien, qui ne disait pas 1 an, mais qui disait 3 ans. Mais le ministre de l'Intérieur a quand même répondu en disant aux gens, attendez, Bazoum leur a dit, ne confondez pas les choses. Ce texte est antérieur à la condamnation de Ama Amadou, puisqu'il dit que le texte est dans le code électoral depuis 1992. Alors que quand on voit les opposants parler, c'est comme si le texte a été taillé sur mesure pour empêcher à Ama Amadou d'être candidat. En même temps, on peut se dire qu'on l'a juste condamné à 1 an de prison pour respecter le code. Effectivement, c'est l'esprit que les gens ont. Pour l'écarter, il suffisait juste que la condamnation fasse 1 an. Et le problème d'un opposant qui, aux dernières élections, avait réussi à prendre la 2e place, donc un adversaire qui peut se révéler dangereux pour les prochaines élections, surtout que le président de la République ne risque pas d'être candidat, effectivement, celui-là, l'écarter est plus simple que de l'affronter. Maintenant, jusqu'où on pourra dire que la justice a été manipulée pour que la condamnation atteigne le minimum qu'il faut pour l'empêcher d'être candidat, ça va être difficile à dire parce que la justice dira qu'elle a fait son travail tout simplement sans aucune pression. Mais ses partisans disent clairement que, en fait, ce qui se cache derrière la condamnation, ils disent même ce qui se cache derrière cette affaire parce qu'ils ne reconnaissent pas véritablement les faits qui lui sont reprochés, c'était effectivement de pouvoir le condamner pour l'empêcher d'être candidat. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est l'opposition nigérienne qui mène ce combat ou juste les partisans de Ama Amadou? Il y a les partisans de Ama Amadou, mais il y a l'opposition nigérienne, puisqu'il y a 2 éléments ici. Il y a les partisans de Ama Amadou qui veulent avoir leur candidat, mais quand il s'agit de la transparence, ça concerne tout le monde. C'est vrai que dans cette manifestation, la personne de Ama Amadou était la personne à la limite dont on parlait le plus. Même l'ancien président du Niger, Mahaman Ousmane, qui a participé à cette manifestation, dans son discours, il est revenu sur le cas de Ama Amadou, il est revenu sur l'article 8 en disant que c'est à cause de Ama Amadou qu'on l'a fait, et ses partisans étaient très présents dans une telle manifestation qui pour eux était en quelque sorte une aubaine pour remettre à l'ordre du jour le retour de leur candidat et la possibilité pour qu'il soit dans la course pour l'élection présidentielle. Alors si aujourd'hui Ama Amadou, en tout cas, est presque écarté en tenant compte du code électoral, est-ce que dans l'opposition nigérienne, il y a quelqu'un qui peut prendre la relève? C'est toute la difficulté. Quelqu'un qui a aujourd'hui la stature de Ama Amadou, on ne voit pas encore. La raison, c'est que beaucoup de gens qui sont dans l'opposition actuellement sont sortis du régime. À un certain moment, il y a eu Bisby, on est sorti, l'ancien ministre des Affaires étrangères, etc. Et puis tu intègres l'opposition. Souvent, ces gens sont un peu regardés comme des opposants de la dernière heure. Et ça fait que souvent, ça crée une querelle de leadership. Ceux qui se sont battus depuis 8 ans, ceux qui se sont battus depuis 10 ans, ont du mal à accepter que le monsieur qui vient d'arriver, parce qu'il a été aux affaires, parce qu'il a une certaine stature, qu'on mette cette personne devant et que les autres suivent. D'ailleurs, ce n'est pas propre au Niger, c'est une des difficultés des oppositions en Afrique. Quand on veut faire tomber un pouvoir, mais le plus souvent, la stratégie et la règle la plus simple, c'est de mettre ensemble les forces de l'opposition, mais souvent, les gens ne parviennent pas à le faire. Au Niger, c'est pratiquement le cas parce que les potentiels candidats risquent même d'être nombreux, puisque le président n'étant pas candidat, tout le monde considère qu'il peut avoir sa chance, raison pour laquelle on va certainement vers une multitude de candidats, bien qu'on est encore loin des élections
présidentielle. On sait que l'opposition a une dent contre le code électoral, mais pourquoi refuse-t-elle de siéger à la CENI? En fait, c'est le même principe. De plus en plus, ce que les oppositions demandent, c'est une CENI qui soit une CENI égalitaire entre le pouvoir et ses alliés et l'opposition. Je dis bien le pouvoir et ses alliés parce que parfois, il y a un jeu qui consiste à dire voilà 3 pour le pouvoir, voilà 3 pour un autre parti, alors que tout le monde sait que ce parti est officiellement allié au pouvoir. Donc ça fait 6 pour le pouvoir. Donc de façon générale, de plus en plus, les gens demandent que le nombre de représentants du parti au pouvoir et ses alliés soit exactement le même que le nombre de représentants de l'opposition. Mais ici ajoute un autre problème. Dans nos pays, vous avez des sociétés civiles plutôt pouvoir, des sociétés civiles plutôt opposition. Et avec ces jeux, le pouvoir parvient souvent en disant, bon, il faut un représentant, je ne sais pas moi, du président de la République, il faut un représentant du ministère de l'Intérieur, c'est eux qui organisent les élections. Il y a une façon, après avoir donné de façon égale des représentants au pouvoir et à l'opposition, de trouver d'autres personnes qui, bien sûr, sont là du côté du pouvoir, même s'ils n'arrivent pas du côté du pouvoir. Et c'est ça qui dérange l'opposition nigérienne, parce qu'elle va se retrouver de fait minoritaire dans cette CENI qui a été composée de sorte à ce qu'elle ne se reconnaisse pas dans cette CENI et qu'elle ne lui fasse pas confiance pour la proclamation des résultats. Amadou Diouf, merci. C'est moi qui vous remercie. La pause et l'invité après.